Bonjour à tous, c'est Manuela Eben pour Boom et aujourd'hui on se retrouve avec Serena Thomas, autrice du livre Je suis une chroneuse. Bonjour Serena, merci d'être autour de la table avec nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Moi c'est Serena Thomas, donc j'ai 30 ans. Je suis depuis quelques jours sophrologue. Alors moi ça fait 8 ans que j'ai la maladie de Crohn. Donc j'ai été diagnostiquée en décembre 2013. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est la maladie de Crohn? La maladie de Crohn. Alors la maladie de Crohn, c'est une maladie donc inflammatoire. Donc ça part de la bouche jusque l'anus. Voilà. Alors ils savent pas trop vraiment pourquoi il y a cette maladie. On connaît pas encore vraiment les conséquences et les... C'est encore un petit peu compliqué. Après, il y a beaucoup d'avancées là-dessus. Et nous, on fait partie de l'AFA avec ma femme aujourd'hui. C'est l'Association nationale des malades de Crohn et de rectocolite hémorragique. D'accord. Et donc, ils travaillent beaucoup sur la recherche. Et ils disent que c'est dû à l'environnement, à l'alimentation. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses et ils ne savent pas trop encore aujourd'hui. Moi, la maladie, elle est localisée sur l'intestin grêle. Ça a l'aspect d'un aft. Voilà, D'accord, ok. Ça. Ouais, tout à fait. Et du coup, vous pouvez vivre avec cette maladie? Alors oui, on peut vivre avec. Moi, je suis une chanceuse. Je le dis dans le livre, parmi tant d'autres. J'ai eu beaucoup de crises, mais je suis suivie et j'ai eu beaucoup de traitements aujourd'hui. J'ai aussi beaucoup changé de traitement parce que le traitement attaque d'autres parties du corps. Et c'est là où c'est compliqué. Mais non, oui, on peut vivre avec. Moi, j'ai pas été opérée. J'ai pas la poche non plus. C'est pour ça que je dis, c'est mon histoire, encore une fois. Hein. On n'est pas tous... toute histoire est différente, hein, bien sûr. Mais oui, on peut vivre avec. Et c'est une maladie à vie, en tout cas, aujourd'hui. Peut-être que les choses changeront par la suite. Mais en tout cas, oui, c'est une maladie avec laquelle on peut vivre. Alors depuis peu, là, vous avez publié un livre. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et en fait, j'ai décidé de faire ce livre parce que quand j'ai perdu mon boulot l'année dernière, Crohn s'est réveillé. Et en fait, je pensais avoir accepté la maladie et en fait, pas du tout. Donc, je me suis pris un peu une grosse claque dans la figure. Et en fait, ça faisait beaucoup d'un coup et j'avais besoin en fait de déballer mon sac et de dire en fait tout ce que j'avais sur le cœur en fait par rapport à cette maladie. Et donc j'ai pris contact avec quelqu'un qui est expert dans l'écriture, tout simplement. Et on l'a écrit ensemble. Et donc ça a été une forme de thérapie pour moi. Et aussi, je l'ai fait parce que je voulais aussi aider les malades de Crohn à mieux comprendre son corps, à mieux comprendre la maladie et aussi aider les proches des malades parce que c'est une maladie qui est très compliquée pour le malade mais qui est aussi très compliquée pour les proches. Voilà. Et du coup, vous parlez de crises. Oui. Est-ce que vous pouvez me décrire ces crises? Alors, les crises, en tout cas pour ma part, c'est des diarrhées, 7 à 8 fois par jour. C'est de la perte d'appétit, c'est de la perte de poids, c'est des nausées, c'est une grosse fatigue. Il faut savoir que la fatigue, que vous soyez en crise ou en rémission, la fatigue, c'est quand même 50% de la maladie. Donc, c'est vrai que les malades de Crohn et de rectocolite hémorragique, on est très, très, très fatigués au quotidien. Et pour ma part, c'est ce qui est le plus compliqué. Et en quoi c'est compliqué pour vos proches de vivre avec cette maladie aussi à part entière? Parce que moi, je prends l'exemple de mes parents et ma conjointe aujourd'hui. Moi, quand on m'a diagnostiqué Crohn il y a 8 ans, aujourd'hui, on connaît un peu plus la maladie de Crohn parce que c'est un peu plus connu et parce que les malades en parlent plus facilement. Mais il y a 8 ans en arrière, on n'en parlait pas beaucoup. Et moi, mes parents, quand ils ont su effectivement que j'avais la maladie de Crohn, moi, j'en avais jamais entendu parler, mes parents également. Et ils se sont dit, mince, ma fille est malade. Alors, on est 3 dans la famille, mais c'est compliqué pour un proche, que ce soit conjoint ou parent ou frère et sœur, de savoir qu'on est malade, en fait. Voilà. Et puis, c'est une maladie qui est invisible, donc on ne comprend pas forcément vos douleurs, parce que oui, on n'est pas handicapé physiquement, mais en tout cas, ça nous handicape quand même au quotidien. Mes parents, ils ont été, et ils témoignent dans le livre, j'ai décidé qu'ils témoignent parce que
c'est important, comme c'est un message que j'ai aussi voulu faire passer pour les proches. J'ai décidé que ma conjointe, qui est ma femme aujourd'hui depuis peu, et mes parents témoignent pour expliquer que oui, c'est compliqué en tant que parent et c'est pas marrant de voir son enfant malade, mais rien n'est impossible. Et moi, je pense qu'à partir du moment où on est très très bien entouré, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, on s'en sort en fait. Et du coup, est-ce que votre livre s'adresse qu'aux malades et à leurs proches ou bien à tout le monde? À tout le monde. C'est un message... oui, alors, je l'ai fait surtout pour les malades et surtout pour les proches. Maintenant, je l'ai fait aussi pour que les gens comprennent ce que c'est que la maladie de Crohn. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui et qu'on contacte aussi des plateaux télé pour qu'on puisse vraiment parler de ce que c'est que la maladie de Crohn aujourd'hui. Parce qu'on est quand même 250 000 en France à avoir la maladie de Crohn, ce qui est quand même très, très bien. Donc non, c'est pour tout public, mais aussi pour aider beaucoup les malades et les proches. Voilà. Votre livre, c'est un peu un message adressé aussi à toutes les personnes qui peuvent potentiellement souffrir de la maladie de Crohn. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre? Vous parliez de témoignages tout à l'heure. Alors, déjà mon histoire. Je reprends ma vie aussi, ma jeune vie d'il y a 20 ans ou 25 ans, avant que Crohn arrive déjà dans ma vie. Donc il y a l'avant, Crohn, il y a le pendant et il y a l'après, en fait. Et il y a aussi des témoignages de ma famille et de ma conjointe et des conseils, effectivement, parce que les conseils, on a tendance à, quand on est malade, je suis passée par là, mais quand on apprend qu'on est malade, c'est la fin du monde, on se dit qu'on va mourir, qu'on est malade à vie, tout ça c'est compliqué à accepter. Et je donne plein de conseils justement pour avancer et pour accepter la maladie. Et quels conseils par exemple? Accepter d'être malade, déjà, premièrement. Bien sûr. Que ce soit un cancer ou une maladie de Crohn ou peu importe, que ce soit une maladie, il faut accepter d'être malade. Maintenant, il faut prendre le temps qu'il faut, parce que moi j'ai pris, vous voyez, du coup 8 ans et je pensais l'avoir accepté avant. Il y en a qui prennent 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais c'est pas parce qu'on est malade que la vie s'arrête, que les projets s'arrêtent, que nos ambitions s'arrêtent, pas du tout. À partir du moment où on accepte d'être malade, que notre corps change, c'est tout bénef, quoi. Mais c'est pas facile, c'est franchement pas facile. Puis pareil, moi je le dis dans le livre, il faut bien s'entourer, que ce soit par les médecins, que ce soit par les proches. Il faut trouver un bon médecin, un bon gastro-entérologue. Ça a été compliqué pour vous, ça? Non, pas du tout. Moi, quand on m'a diagnostiqué Crohn, ma mère est assistante maternelle, donc en fait, elle avait un des parents qui travaillait et qui travaille encore au CHR de Tourcoing, okay, dans le service gastro. Ah. Et à tort ou à raison, je ne sais pas, j'ai pas voulu que ce soit lui qui me suive, alors il m'a conseillé une de ses confrères et en fait, ça s'est fait comme ça. Et aujourd'hui, pour rien au monde, je changerais de gastro-entérologue parce que c'est un peu ma deuxième maman aujourd'hui. Et tout à l'heure, vous parlez d'acceptation. Oui. Comment vous avez fait pour accepter la maladie? J'ai accepté avec le temps, en fait. Quand j'ai vu que les traitements faisaient effet et que du coup, je me retrouvais en rémission, j'ai accepté aussi de faire des choses qui n'étaient pas dans mes convictions, on va dire. J'ai moi-même été voir un magnétiseur. Je suis très terre-à-terre, donc je croyais pas du tout, mais je me suis dit, pourquoi pas. Et en fait, ça a fonctionné. Parce que j'ai suivi 3 séances. C'est pour ça, quand on est malade, il y a beaucoup de choses qu'il faut essayer. J'ai moi-même essayé la sophrologie et je suis sophrologue aujourd'hui. Vous voyez. Voilà. Quoi. Mais le magnétiseur, j'ai quand même suivi 3 séances. Et en fait, il s'avère que 15 jours ou 3 semaines après, donc la dernière séance, je devais faire un IRM de contrôle, en fait, un bilan. Et le médecin m'a dit, si vous m'aviez jamais dit que vous aviez la maladie de Crohn, je ne l'aurais jamais vu. Vous pouvez nous décrire ces séances de magnétisme? C'est un peu, pour ma part, c'est un peu glauque parce que, sans parler de religion, je suis très... je suis un peu athée, voilà. Je suis très... Et on arrive dans cette pièce où il y a beaucoup de croix, de machins, voilà. Et en fait, sans lui avoir dit, donc je lui avais expliqué que j'avais la maladie de Crohn, mais sans lui avoir dit où était localisée la maladie de Crohn,
il a tout de suite fait ses croix et ses prières en murmurant, tout de suite à l'endroit où j'avais la maladie de Crohn. Et à chaque fois que je suis ressortie donc, de ces 3 séances, je me suis sentie vidée et fatiguée, en fait. Comme s'il y avait quelque chose qui s'était en allé, en fait, qui était parti. Au niveau de la conception du livre, comment ça s'est passé? Vous aviez écrit d'abord de votre côté? Vous avez rencontré des gens qui vous ont dit qu'il fallait écrire? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai pris contact avec une biographe. Donc c'est une association de biographes, en fait, qui vous aide à écrire votre histoire, votre livre. Donc qui est basée dans le Vieux-Lille. Donc, je l'ai contactée. On s'est vu une première fois où, en fait, j'ai tout déballé pendant 3 heures, ma vie, et elle a enregistré. D'accord. Voilà, Ok. elle a tout enregistré. J'ai eu peur au début, parce que c'était revenir sur 8 ans de ma vie. Et j'ai beaucoup pleuré, ça c'est sûr. Mais en tout cas, ça m'a fait un énorme bien. Et la confiance, elle était là aussi, parce que sinon, je ne l'aurais pas fait. Toute seule, je suis pas très à l'aise à l'écrit, donc il fallait quelqu'un qui m'aide pour ça. C'était pas trop dur de revenir sur tous ces moments-là, raconter à quelqu'un qu'on ne connaît pas ou très peu, raconter tout ça, les 8 ans qui se sont écoulés? Alors, dur, oui et non. Oui, parce que c'est quelqu'un que vous connaissez pas. C'est pas que j'avais peur du jugement, parce que, à vrai dire, je m'en fous un petit peu. C'est quelqu'un que vous connaissez pas. Donc ça, c'est le plus dur. Et non, parce que j'ai cette facilité à parler de la maladie librement, et que ce soit avec les proches, que ce soit avec les réseaux sociaux, parce que je suis... puis avec l'AFA aussi, avec l'association. Enfin, on a quand même décidé d'être bénévole, donc c'est pas pour rien, c'est que vraiment, on s'investit là-dedans. Donc parler de ça, non, mais c'était plus... oui, parler à quelqu'un qu'on connaît pas, en fait. C'était plus ça. Et en fait, ça c'est... Il y a eu le feeling tout de suite. Et à partir... Ouais, on a les 10 premières minutes, moi je me suis dit c'est bon, ça y est, c'est elle, quoi. C'est avec elle que je vais faire ce livre. Donc, Vous l'avez écrit aussi avec des spécialistes ou de vous avez gardé tout ce que vous avez vécu vous? Alors, je l'ai écrit, j'ai voulu que ma gastro-entérologue témoigne dans ce livre, mais non, avec le boulot, etc. Enfin voilà, c'était très, très, très compliqué pour elle là, de trouver du temps. Par contre, il y a l'AFA qui a témoigné, qui est l'association nationale. J'ai décidé effectivement qu'il témoigne parce que c'est la référence pour les malades de Crohn. Et il faut savoir que donc, le livre, il coûte 12 € et à chaque vente, il y a 2 € qui revient à l'AFA. D'accord. Vous attendez quoi de ce livre? J'attends quoi? J'attends que la maladie se fasse connaître au grand public. En tout cas, on essaye, on fait au max. D'aider les malades, parce que c'est vrai que depuis que je vends ce livre, quand je peux, je l'amène en main propre. Donc en fait, je rencontre les malades et les parents, du coup. Et parfois, il m'arrive de rester 1 heure ou 2 à discuter avec eux. Et moi, ça me fait du bien, je me sens utile. Et eux, ça leur fait un énorme bien aussi, parce qu'ils se sentent compris. Et les parents, c'est pareil. Donc oui, j'attends que la maladie se fasse connaître et aider un maximum de malades et de proches à comprendre la maladie et à se dire rien n'est impossible dans la vie. Tout est possible. Si vous voulez vous en sortir, vous y arrivez en fait. Quand on veut, on peut. C'est un message d'espoir que je veux faire passer dans ce livre. Voilà. Merci beaucoup Serena Thomas de nous avoir partagé votre témoignage. On peut se procurer votre livre sur votre page Facebook qui est La Croneuse. Merci de nous avoir écoutés dans ce podcast et à très bientôt.